ce groupe-là et surtout aussi dans la compétition. Donc, dans la compétition, l'Angola a été battu, c'est vrai. Donc, le Kenya qui va jouer à domicile, il y a le public, il n'y a jamais un 102 après avoir battu en tout cas la RDC, même si l'Angola était notre client sérieux, les Palancas Negras. Le Kenya, dans tous les cas, saura compter sur ses valeurs athlétiques, sur ses valeurs techniques et surtout sa maîtrise tactique, parce que c'est extrêmement important. Mais je crois qu'il va y avoir la pression, tout comme le match aller, ils ont réussi à s'en sortir. La même pression va continuer parce que c'est près de 60 000 spectateurs qui vont être là au stade. Et tout porte à croire, en tout cas je le dis, que les Harambee Stars du Kenya devraient sortir vainqueurs à la seule et unique condition qu'ils ne confondent pas vitesse et précipitation, que les joueurs ne dribblent pas là où il faut tirer ou qu'ils ne tirent pas là où il faut faire la passe. Donc parfois vous avez envie de gagner, le public est là, l'enjeu est là, que l'enjeu ne tue pas le jeu. Et il faut aller juste chercher la victoire. La manière importe peu parce que c'est les 3 points qui sont essentiels et importants. Si le Kenya a les 3 points, ça va faire 6 points. Si l'Angola a les 3 points, le Kenya est bloqué à 3, l'Angola à 3, ça relance encore la compétition. Maintenant, quand c'était match nul, l'Angola a 1 point, le Kenya a 4 points. Et tout ça, rien n'est joué jusque-là. La seule chose qu'on peut considérer, qu'on peut affirmer sans risque de se tromper, le Kenya a réussi sa première sortie. La deuxième sortie, c'est tout un peuple qui est mobilisé pour pouvoir gagner ce match. Ça peut arriver, tout comme ça ne peut pas arriver. Dans tous les cas, attendons de voir une équipe de l'Angola qui va se battre avec les moyens aussi. Moussa Sefa, c'est tout à l'heure, le coup d'envoi, c'est dans quelques minutes, je voulais dire. Angola, Kenya, le relais, c'est un match aussi qui s'annonce très important, surtout que c'est le Kenya joue dans ses propres installations et devant son public. Ben oui, 2 équipes avec différents profils, il faut le rappeler. Vous savez, le Kenya a bénéficié d'un petit temps au niveau de réorganisation de l'équipe, parce qu'on n'est pas sans le savoir que ce CHAN a été reporté pour des raisons d'infrastructure. Ça a été l'argument avancé par les 3 pays. Mais il y avait des pays qui voulaient se réarmer au niveau de leur équipe. Et c'est ce que le Kenya a fait. Parce que voir l'entraîneur Mike Carty, qui est sud-africain et qui a repris les rênes de cette équipe depuis un bon moment et qui a fait une très belle préparation au-delà de ce que l'État a proposé comme stratégie pour ramener l'équipe vers la victoire. Vous l'avez vu, quand on propose à une équipe de 800 millions par match, et même un match nul, vous avez 700 000 $. Ça, c'est énorme. Il y a des équipes, même par stimulant, et non même par stimulant, qui sont en train de jouer dans cette compétition. Donc, ça veut dire tout simplement, tout est préparé pour cette équipe-là, même si ça va être difficile un peu devant avec d'autres équipes. Mais ce n'est pas l'Angola que j'ai vu. Mais comme moi, c'est le football, on ne peut rien prédire. Tout à l'heure, nous avons été surpris par le Congo en deuxième période, que moi, je pensais que peut-être un match nul, mais tout le Congo a renversé. Il faut s'attendre aujourd'hui à un autre match parce que l'Angola est blessé. Le premier match, ils ont complètement raté. Et que le Kenya a gagné devant son public avec la manière, avec tout ce qui est la compression. Je crois qu'ils ont cet avantage-là. Maintenant, au-delà de tout cela aussi qu'il faut regarder, c'est que c'est un peu la qualité individuelle des joueurs. Et vous prenez l'équipe du Kenya, ils en ont assez de joueurs qui sont bons techniquement, et que l'Angola, il y a tellement de déchets, ils n'enchaînent pas beaucoup plus dans le jeu. Donc il y a cet aspect-là aussi qu'il faut signaler. Mais bon, dans l'un ou l'autre, ce qui reste clair, le Kenya joue à la maison, oui, devant leur public, oui, et ils se disent que oui, c'est notre CHAN et il faut profiter mieux. Donc hier, on a vu leurs voisins, un pays organisateur, la Tanzanie, qui a fait 2 victoires. Il n'y a pas de raison pour eux aussi ne pas dire qu'on va faire 2 victoires. Oui. Et surtout que ce CHAN-là est exceptionnel, parce que c'est une première depuis 2009 que ça soit organisé par 3 pays. Donc ça veut dire tout simplement, il n'y a pas de pays hôte, un seul pays hôte, il y a 3 pays hôtes. Et chacun des pays veut quand même s'adjuger le trophée. Voilà, le trophée, ou bien marquer l'histoire. Donc c'est à ce niveau-là que l'Angola va avoir des sérieux problèmes.
Là, peut-être maintenant, peut-être s'ils ont la chance, peut-être le dieu du football soit de leur côté et qu'ils puissent renverser le match. Parce qu'il n'y a pas à dire qu'à domicile ou à la maison, des équipes jouent complètement décomplexées, chacune profite de son temps, et puis s'il y a la chance de marquer des buts, ils peuvent le faire. Mais ce qui reste clair, moi, je vois mieux quand même le Kenya dans ce match, ce que j'ai vu l'Angola produire. Si c'est le même match, s'il n'y a pas de changement, je ne pense pas que s'il y a possibilité pour l'Angola de s'en sortir. Et voilà, c'est ce que dit Moussa Sefa Kamara. Il voit beaucoup plus le Kenya que l'Angola dans ce match. Mais qu'à cela ne tienne, Oumar Ndiaye, l'Angola est un pays habitué à cette compétition avec beaucoup d'expérience. C'est aussi une équipe très colosse, s'il faut le dire. Oui, vous savez, aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Angola ou de n'importe quelle équipe, quand vous arrivez en phase finale d'une compétition, c'est que déjà derrière vous avez un vécu. Soit vous êtes qualifié en tant que pays organisateur, mais même dans ces conditions, vous avez une phase de préparation. Si vous passez par des éliminatoires, vous avez un vécu. Et si vous avez participé à d'autres compétitions, parce que si je me trompe, vous me rectifiez, je ne vois pas ici... La plupart des équipes ont participé à ce CHAN. Oui. Et aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance à cette compétition-là, surtout dans cette région. Et je crois que l'Angola reste une grande nation, oui, même si elle n'a pas soulevé un trophée dans cette compétition-là. Et à ce stade de la compétition, vous perdez le premier match. Forcément, si vous voulez continuer et si vous devez continuer, il n'y a pas d'autre alternative que de gagner, parce qu'un match nul réduit à 80% votre chance de continuer. Donc l'Angola viendra dans ce match-là avec l'engagement, la détermination, avec l'unique objectif de gagner. Gagner, peut-être, ce n'est pas vaincre et convaincre, mais l'essentiel, c'est de pouvoir gagner le match, mais en y mettant la stratégie et la tactique. Parce que les Harambee Stars du Kenya vont être supportés, poussés, et ça va être pour un départ un match beaucoup plus électrique, beaucoup plus dans la vivacité. Et avec ce départ en fanfare, et il faudrait que les Angolais puissent d'abord attendre que l'orage passe pour pouvoir réagir. Et si maintenant les deux équipes, dès le coup de sifflet, le coup d'envoi, les équipes se jettent dans la bataille, on aura droit à un match très ouvert. En ce moment, il n'y aura pas une observation. Mais je crois pour le Kenya, pour ne pas que l'adversaire prenne confiance, que l'adversaire puisse dérouler son jeu, c'est de prendre, entre guillemets, je vais répéter toujours ce mot-là, la direction des opérations. Il faudrait que les Kenyans soient les premiers à intercepter les ballons, parce qu'une balle entre l'adversaire et ton partenaire, si vous ne contrôlez pas le ballon en première position, l'adversaire le contrôle, il fait du ballon et de vous ce qu'il veut. Donc ça, je pense que tactiquement, les équipes sont prêtes. Techniquement, oui. C'est le deuxième match, il n'y a pas à dire sur le plan de la fraîcheur, telle équipe a récupéré. Et certainement, avec l'Angola, ce football lysophone, vous prenez le Kenya, ce football anglophone, c'est un peu deux styles qui s'apparentent, mais qui se différencient surtout sur le plan de l'engagement. Donc, l'Harambee Stars, c'est très dur. Et quand vous prenez les Angolais, c'est beaucoup plus physique. Donc, ça va être un match costaud, dur, et peut-être avec peu de technique. L'unique objectif, c'est de pouvoir gagner. Oui, allez-y. Oui, voilà. Oumar Ndiaye, je voulais dire, vous êtes un des fins connaisseurs du football africain. Qu'est-ce qu'on peut retenir des qualités défensives et offensives, mais aussi de la capacité de récupération et de distribution des charnières centrales de ces deux équipes? Bon, l'Angola que j'ai vu jouer, c'est une équipe qui joue le bloc médian. Et il y a la lenteur dans la récupération et il y a peu de communication entre le milieu du terrain et l'attaque. Bon, la défense, elle est, je ne dis pas solide, hein, elle est perméable par endroits, surtout avec le latéral droit. Maintenant, si vous prenez cette équipe du Kenya, c'est une équipe qu'on a vue pimpante,
attrayante, une équipe, en tout cas, où... Très athlète aussi. Voilà, vous vous dites, tout a réussi. C'était un match dans un autre contexte. Bon, la qualité de cette équipe-là, les joueurs vont jouer sur leurs valeurs athlétiques. Ils sont en altitude, ils sont à domicile. Vous avez là la vitesse, l'accélération et puis les passes courtes. Donc c'est une équipe qui bouge ensemble, c'est-à-dire c'est un bloc commun. Ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Et ça, c'est des équipes difficiles à jouer parce que quand elles montent, vous avez... All its forms, everywhere, every time, all across the continent. Tel qu'elle a joué son premier match, là, je pense que l'Angola aura de sérieuses difficultés et sur le plan tactique pour déverrouiller cette équipe assez compacte avec un milieu du terrain très dense. Et Moussa Sefa, dans quel secteur de jeu, dans quel compartiment de jeu vous trouvez ces équipes l'une différente de l'autre? Oui, vous prenez le Kenya, c'est une équipe qui est, ma foi, qui joue beaucoup plus collectivement bien, qui est en jeu stable au niveau surtout du milieu du terrain et qui récupère énormément de ballons, surtout les seconds ballons. Et si vous avez remarqué le premier match, comment ils l'ont gagné, ils ont été très bons à ce niveau-là, dans ce secteur du jeu, parce que le football moderne, ça va avec. Et quand vous vous imposez au niveau du milieu du terrain tout de suite, l'adversaire aura du mal à se défaire de vous. Donc à ce niveau-là, ils sont très bien. Ils ont aussi un gardien que je trouve excellent et qui était dans du bon coup, en tout cas pour ce premier match, et qui a répondu favorablement. Ça, c'est un premier aspect important qu'il faut le souligner, parce que quand comparativement les deux championnats, il n'y a pas photo. Quand c'est les deux championnats, le championnat angolais passe largement devant le championnat kenyan. Oui. Parce que le Kenya, on peut dire que c'est une équipe, à ma foi, colmatée, mais que ça donne bien pour l'instant, parce que c'est le début d'une compétition. Ils jouent dans leurs propres installations. Il y a cet aspect-là qu'il ne faudrait pas négliger. Mais quand on regarde l'Angola, Primero par exemple, qui joue régulièrement, qui soit en campagne africaine régulièrement, que ce soit la Coupe CAF, que ce soit la Coupe, la Champions League africaine, ce sont des clubs qui sont là régulièrement. Donc à ce niveau-là, ils ont puisé quelques joueurs, mais ça ne donne pas pour l'instant dans la compétition. Il va falloir encore vous revoir certains aspects, et surtout au niveau de la défense, parce que la façon dont ils gèrent la pression de l'adversaire, moi ça ne me rassure pas. Des fois, ils repoussent le ballon pour repousser. À chaque fois que vous repoussez le ballon, ça donne l'avantage à l'adversaire de reprendre et se réarmer, revenir vers vous. Donc à ce niveau-là, le coach certainement a pu retravailler cela avant ce match contre Kenya. Kenya qui est beaucoup plus, comment on appelle, bien offensivement que défensivement. Donc il va falloir qu'il essaie de retravailler sur cet aspect-là et qu'éviter beaucoup plus de ballons à la lisière de la surface de réparation. Voilà, Oumar Ndiaye,